Bonjour à tous. Alors, dans notre précédent épisode, on a pu aborder le commencement du soin, comment ça se passait notamment dans la préhistoire. Et aujourd'hui, nous allons aborder les apports majeurs, de certaines civilisations. Alors, quand on étudie un tout petit peu les écritures, on peut voir que dans le modèle hébraïque, il y a une structure qui se dessine par rapport à l'art de guérir. Par exemple, on a un cadre strict qui est apporté par la loi de Moshe, de Moïse, et on a aussi dans cette loi des, on va dire, prescriptions. C'est-à-dire que celui qui apporte le soin, ça ne peut pas être n'importe qui. C'est le prêtre qui est habilité à administrer des soins. Ensuite, quant à la manière de procéder, il y a des façons de faire comme l'observation, examiner le malade, notamment le lépreux. Il y a une manière de faire. Et ensuite, il y a aussi le temps d'administration qu'on appelle, tu me diras si je me trompe, ma sœur Nambi qui est encore avec moi pour ce podcast, la posologie. Je ne sais pas si c'est le bon terme, c'est ça ou pas? Oui, le traitement. Le traitement. Dans le traitement, il y a la posologie. Bonjour à tous. Oui, Désolée, je t'ai pas laissé oui, le temps. bonjour à toutes et à tous. Donc voilà, dans ce podcast, on va voir un petit peu quels ont été les apports de certaines civilisations. Alors, il y en a eu pas mal des civilisations qui ont apporté une structuration de l'acte de soin au niveau de la médecine. Mais si on devait toutes les lister, ces civilisations, on ferait un cours carrément sur l'histoire de la médecine. Donc, on va en citer quelques-unes. La liste n'est pas exhaustive, mais on va citer quelques-unes. Alors, est-ce que tu pourrais d'ailleurs nous dire quelles sont les civilisations qu'on peut retenir? Ok, donc les civilisations qu'on peut retenir pour ce podcast, c'est la civilisation égyptienne, Ok. la Mésopotamie, on va encore en parler un tout petit peu à la civilisation, à l'Antiquité hébraïque Ok. et la Grèce. D'accord. Donc, par rapport à l'Égypte, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qui s'est passé qui a marqué l'histoire de la médecine en Égypte? Ok, donc il faut dire que la civilisation égyptienne quand même était très très avancée par rapport à toutes les civilisations. Il y avait un haut degré d'organisation. Et par exemple, parce qu'eux, ils ont des temples. Et dans ces temples, en fait, ils abritent ce qu'on appelle des maisons de vie qui sont destinées en fait c'est comme des écoles. Ok. Où les gens vont copier, apprendre à soigner et tout ça. Okay. Et ils avaient ce qu'on appelle des papyrus. Ok, oui. C'était leurs écrits, Voilà. Ok. Bon, c'est des papyrus qui sont vraiment célèbres et qui résument cette diversité d'apprentissage de comment ils ont fait les soins. Donc, on peut noter par exemple le papyrus K1, je ne sais pas très bien comment les prononcer, mais qui traite plus précisément la médecine des femmes, de la gynécologie, la contraception, le suivi de la fertilité. Et il y a aussi par exemple le papyrus Edwin Smith. Ok. Oui, qui est apparu à peu près à moins 1100 avant Yeshua. C'est un manuel de chirurgie presque moderne. Bah oui, par son temps rationnel, parce que dans ce papyrus, ils décrivent déjà l'examen, le diagnostic, le pronostic, quelles sont les conduites à tenir. Et parfois, ils écrivent des papiers, ils ont le courage en fait d'écrire des maladies qui sont dites incurables. Ok. Oui. Et voilà. Et puis, il y avait aussi le troisième, papyrus Hébert, qui traite à peu près près de 700 remèdes à base de plantes et de minéraux. Et bien évidemment, c'est toujours mêlé
Ah, Ok, oui. oui, toujours mêlé à Ce qu'on retrouvait voilà, sous la préhistoire. oui, à des incantations, avec des rituels, Ok, peut-être des bains, des danses et tout ça. oui. Oui. Et il y a aussi, je pense que vous avez déjà entendu parler d'Imhotep. Mhm. Oui, Imhotep, en fait, c'est à la fois un médecin et un architecte qui a été ultérieurement divinisé. Oui, il était Oui. très adulé. Mhm. Oui, oui, oui. Donc, c'est un peu le symbole de la guérison, En symbole de la Égypte. médecine en Égypte. Ok. Oui, oui, oui. Donc, voilà. Et les Égyptiens, en fait, à cette époque, savaient déjà Mhm. comment bander une plaie, comment immobiliser, par exemple, s'il y a des fractures, comment les Ok. immobiliser, comment faire des pansements, comment chercher le pouls. Ok. Oui, La oui, palpation la et tout ça. palpation, D'accord. oui, et surtout pratiquer les petites chirurgies de base. Ok. Donc, ils étaient vraiment avancés à cette époque-là. Et comme j'ai dit tout à l'heure, bah, la magie, ça accompagne tout, hein, avec fréquemment le geste, on prie, et puis voilà, on prie et en même temps on soigne. D'accord. Donc il y avait toujours cette croyance-là bien ancrée dans la tête des Égyptiens, si je puis dire. Oui, exactement. Et en fait, à chaque fois, la médecine a été aussi rattachée à des dieux. Mhm. Donc, eux, ils pensent que c'est ça. Mhm. Donc, ils font beaucoup, beaucoup de magie. Ok. Et en Mésopotamie, comment ça se passe? Ok, ah bah, en Mésopotamie, en fait, la médecine était encadrée par des lois. Mhm. Et ça s'appelle le code d'Hammurabi. Oui, ce code, il est très connu, Oui. même dans le juridique. Oui, oui, oui. Donc, il y a ce code-là fixe en fait les honoraires, fixe la responsabilité et même les sanctions en cas d'échec grave supposons, Ok. des médecins Mhm. qui ont exercé à cette époque. Donc, déjà, la société reconnaît que soigner, c'est pas Mhm. n'importe quoi, c'est pas un acte anodin. Ok. Et il engage vraiment la technique, l'éthique et la justice. D'accord. Voilà les trois mots vraiment Donc ça se dessine à déjà retenir. par Oui. rapport à ce qu'on va retrouver bien plus tard au niveau du cadre Mhm. imposé à la médecine. Voilà. Ok. Ensuite, est-ce que tu peux nous dire l'Antiquité hébraïque, un petit mot là-dessus? Comment ça se passait? Oui, bah, je pense qu'on sait déjà, hein, bah, chez les Hébreux, c'est surtout le prêtre qui a joué le rôle central. Donc là, c'est le prêtre qui va inspecter, donc va faire un petit peu ce qu'on appelle l'observation médicale. Mhm. Et puis lui, il va déclarer est-ce que la personne elle est pure ou impure. Et après, il va décider est-ce que la personne va être mise en quarantaine. Bon, là, c'est là le traitement du coup, ou prophylaxie, si on peut dire ça. Et ou non, est-ce qu'on va le mettre en quarantaine ou non, Mhm. pour protéger les autres. D'accord. Voilà. Et surtout, la loi prévoit des rites de réintégration. Donc, comment, après la quarantaine, comment Mhm. cette personne va réintégrer la société après. Donc, tout ça, Donc c'est c'était déjà pas une été. mise au banc de la société comme on peut le penser Oui, oui. ou voilà la loi qui était donnée à Moshe excluait totalement la personne malade et puis la laissait. Oui, 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 oui. Voilà. C'est pas ça, en fait. Le Seigneur est tellement bon. Mhm. En fait, la personne, lui, va être mise en quarantaine, mais Ok. après, il y a aussi un processus pour le Intégré. réintégrer dans la communauté, parce qu'il faut protéger la communauté et en même temps rétablir la dignité de la personne qui a été exclue. Et D'accord. donc, Mhm. les Hébreux, c'est pas la magie. Les Égyptiens, Oui. voilà, c'est la magie quoi, mais les Hébreux c'est pas du tout ce n'est ni la magie ni encore la biologie moderne qu'on voit actuellement, mais c'est vraiment de l'éthique et de la Mhm. responsabilité au service de la santé. Donc c'est penser aux autres en fait. D'accord. Voilà, et à soi-même et aux autres. Ok. Très, très intéressant. Et Mhm. on passe du coup à la Grèce.
Oui. Puisque tu nous as parlé aussi de la civilisation grecque qui a apporté des choses au niveau de la médecine. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui. Donc, par rapport à cette civilisation, on a dit tout à l'heure que jusqu'ici, l'invisible et le visible Se marchent, côtoient. oui, se côtoient, marchent Mhm. toujours ensemble. Mhm. Mais c'est en Grèce qu'il y avait en fait cette sorte de tournant majeur dans l'histoire de la médecine parce que si on va situer un petit peu, Mhm. c'était à quelle époque? C'était entre le 5e et le 6e siècle avant Yoshua. Ok. Il y avait un homme qu'on connaît tous, Ah oui, oui, oui. oui, qui s'appelle Hippocrate. Hippocrate. Voilà, Hippocrate de Cos, en 460, moins Mhm. 460, moins 370 avant Yoshua. Mhm. En fait, lui, il avait proposé ceci, comme quoi la maladie, en fait, euh, c'est pas toujours à cause de voilà tout ce qui est spirituel, mais Oui, tout ce qui est... le fait que la maladie, en fait, il y a une cause naturelle à la maladie. D'accord. Voilà, donc Lui, il se ça a commencé détache totalement des voilà. croyances. En fait, il a rationalisé un petit peu Ok. les causes de la maladie. Mhm. Donc, il a dit que c'est peut-être dû au climat, aux Ok. saisons, à l'eau, à ce qu'on mange et les habitudes de vie. Donc, il essayait en fait de trouver l'explication rationnelle de Mhm. la maladie. D'accord. Donc, voilà, ce qui nous rend malade ou nous maintient en santé, c'est quoi exactement? Et c'est comme ça il a prescrit ce qu'on appelle des théories des humeurs. Ok. En fait, il a dit que lorsqu'il y a un équilibre, c'est-à-dire la santé égale l'équilibre, donc Mhm. équilibre ou eucrasia, donc Mhm. équilibre entre 4 humeurs qu'il a décrit, le sang, le flegme, bile jaune et bile noire. C'est quoi flegme, Le excuse-moi? flegme, en fait, je pense que c'est en fait un D'accord. état de la personne qui est, voilà, c'est l'eau. Ok. C'est l'eau, voilà. Le sang, l'eau, la bile jaune. Donc, D'accord, le ok. sang, c'est Tout quelque ce qui chose est, qui en est, gros, tout ce qui est liquide. voilà, liquide, qui est plane, D'accord. qui est, voilà, ça correspond au Aux humains. caractère de l'humain, en fait. C'est là Ok. aussi que c'est venu, par exemple, le sang. Mhm. Quelqu'un qui est colérique, voilà, le D'accord, sang, oui, oui, quelqu'un oui. qui On a des est, voilà, expressions des typiques. expressions typiques, oui. Oui. Donc, il y a là l'eucrasia, c'est l'équilibre entre ces 4 humeurs-là. Parce qu'il dit que ces 4 humeurs-là, c'est dans L'être humain voilà, intérieur. l'être humain. Et quand il n'y a pas équilibre entre ces liquides-là, donc Mhm. c'est là qu'on appelle la maladie. Il D'accord. dit que dyscrasia ou déséquilibre, c'est le déséquilibre entre cet Entre les état-là. deux, ouais. Oui. Ok, ouais. Oui, et qu'est-ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que l'enjeu du soin devient alors de rééquilibrer. Ouais. Lui, il a dit que voilà, il faut rééquilibrer ces humeurs-là. Par quoi? Par quoi? Donc, c'est par les diététiques, donc l'alimentation, le repos ou l'exercice, les bains et tout ça. Voilà. Et à cette époque, il faisait même ce qu'on appelle les saignées. Oui, ok. Voilà, les Mm. saignées, c'est-à-dire on coupait un petit peu et puis on laisse saigner les gens. Voilà. Et puis, Hippocrate, désolé. Oui, L'Hippocrate aussi, lui, c'est aussi une méthode, quand d'accord. j'ai dit tout à l'heure. Parce que lui, il observe au lit du malade, il prend des notes, et Mhm. après, il fait un pronostic. Voilà, il D'accord. fait, bon, En peut-être fonction que de c'est tout ce qu'il a ça. observé. Oui, en fonction de ce qu'il a, a vu, a observé, mais il ne promet pas non plus l'impossible. D'accord. C'est-à-dire qu'il va pas te dire que ah là, Oui. tu vas guérir. Oui, D'accord. mais non, c'est pas comme ça. Il reste prudent quand même. Ok. Il reste prudent. Et ce qui est sorti surtout à cette époque de Monsieur Hippocrate, c'est l'éthique. Oui. C'est l'éthique que nous connaissons tous. Le serment d'Hippocrate. Voilà. Mais du coup, exactement. qu'est-ce que ça dit en substance? Parce que je pense qu'on n'a plus le... Enfin, on a les bribes de ce qu'il avait dit au départ. Donc, est-ce que tu peux nous dire en substance de quoi parle ce serment? Alors, le serment d'Hippocrate, en gros, ça dit que
le médecin doit du coup soigner dans l'intérêt du malade Ok. et ne pas le nuire. Ne pas administrer, bien sûr. Si c'est le fait de ne pas nuire aux gens, donc il ne faut pas administrer de poison. Il était philanthrope. Oui. Oui. Ok. Et les textes anciens mentionnent aussi de ne pas pratiquer l'avortement. Ok. À cette époque déjà. Ok. Oui, l'avortement par Pesser et de laisser la lithotomie, c'est-à-dire l'ablation de calcul aux spécialistes. Bon, là, c'est vraiment intéressant hein, parce que lui, il a l'honnêteté intellectuelle. Ok. Voilà, cette honnêteté-là, cette éthique-là, comme quoi, voilà, on laisse. Il y a des spécialistes pour Qui telle sont- maladie, donc on laisse ça Aux aux spécialistes. spécialistes. À Donc, ceux qui connaissent. voilà, à ceux qui sont vraiment spécialisés là-dedans. Et dans le serment d'Hippocrate aussi, il y a l'observation de la confidentialité. Ça, Ok. c'est très, très important. Mhm. Il y a le fait d'être droit, de transmettre les savoirs. Mhm. Et voilà, et ce serment n'est pas le code moderne, mais il est un ancêtre. Voilà, D'accord. c'est un ancêtre. Il place vraiment l'éthique au cœur de la clinique. Ok. Voilà. Et puis, dans le petit traité, parce qu'il y avait plusieurs traités dans les traités d'Hippocrate, Mhm. dans le petit traité de la maladie sacrée, Hippocrate ose même dire que l'épilepsie n'est pas une punition divine. Parce Pour lui, que, c'est juste une maladie. oui, c'est une maladie comme les autres qui a une cause. Ok. Et Naturel ou naturelle, voilà. rationalisé comme il Oui, l'appelait. parce que je sais que même chez nous, hein, à Madagascar, souvent, lorsque les gens font de la crise D'épilepsie. d'épilepsie, on dit que oh, et c'est une manifestation Ok. oui, démoniaque, que On l'a frappé. on l'a, C'est voilà, un jugement. voilà, c'est un jugement et tout, jugement divin. Mhm. Mais lui, il l'a rationalisé complètement. Il a dit que non, l'épilepsie, oui, la personne fait la crise, mais il y a une raison à cette crise-là, Mhm. naturelle. Ok. Voilà. Forcément naturel et ça peut pas venir du spirituel. Oui, voilà. En gros, on peut le décrire. On peut décrire comment ça se déclenche l'épilepsie. Mhm. On peut décrire, on peut l'expliquer pour comment ça va se passer du coup. Et on peut la traiter. Ok. Donc en fait, lui, il est contre tout ce qui est spirituel. Lui, c'est Mhm. vraiment rationnel à 100%, un peu scientifique, de plus en plus vers le scientifique total. Oui, mais je ne veux pas dire qu'il ne croit pas Oui, qu'il y a ok. une origine spirituelle. Ok. Il sait qu'il y a... Mais c'est pas tout le temps Ok. ça, en fait. D'accord. Lui, il voulait expliquer les choses de manière rationnelle, mais il ne nie pas qu'il y a aussi des origines spirituelles. D'accord. Et est-ce que tu peux nous dire, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre, parce que comme on en a parlé rapidement en introduction, qui a fait des constatations. Oui. Vas-y, je te laisse. Oui, donc à part Hippocrate, Mhm. il y a Hippocrate, donc c'est la médecine. Oui. Voilà, la médecine. On dirait le père père fondateur de la oui. médecine Ok. en général. Mais il y a un autre Ok. voilà, qui s'appelle Galien. Lui, c'est côté pharmacie, c'est-à-dire D'accord. tout ce qui est médicaments. D'accord. Lui, en fait, il a repris les textes, les traités d'Hippocrate. En fait, lui, Galien de Pergame, il s'appelle comme ça, en 129 à 216 avant Yeshua. Lui, il a été formé à Pergame, puis Ok. à Rome. Et comme j'ai dit tout à l'heure, il a repris tout l'héritage d'Hippocrate Mhm. et l'a systématisé. Ok. C'est-à-dire C'est-à-dire que il a fait des classifications. C'est lui, en fait, Ok. qui a systématisé les traités d'Hippocrate. D'accord. Et c'est lui aussi qui a pratiqué la dissection animale et l'expérimentation. Mhm. Il a étudié le pouls, les nerfs, les organes. Et voilà, il a aussi... qu'est-ce qu'il a fait aussi, Galien? Il a formalisé, comme je dis tout à l'heure, il a systématisé, donc il a formalisé l'examen. C'est quoi maintenant ce qu'on appelle l'observation médicale? Ok. C'est quoi? Donc,
Là, c'est l'interrogatoire, l'inspection. Ok. Tu poses des questions aux malades Mhm. euh, par un D'accord. plan voilà, bien défini. Tu poses des questions. Mhm. Après avoir posé des questions, tu vas regarder là où il a Inspecter. mal. Ouais. Tu inspectes, par exemple, si c'est au niveau de l'abdomen. Donc, il a dit, j'ai mal au ventre. Là, il regarde, il inspecte. Et après, il va palper. La Ok. palpation. Voilà, et les prises de pouls. Donc il y a toute une procédure. Voilà. Donc, il associe hygiène de vie et remède. Et son autorité va dominer, en fait, plus de 1000 ans. Ok. Oui, oui, oui. Mais bien évidemment, il a ses limites. Hein. Il a des limites parce que parfois, il y a des fautes de dissection. Mhm. Il y a des fautes de dissection humaine. Parce qu'il n'y a pas... Ils ont pas fait de, il n'a pas fait de dissection humaine, donc il y a des limites. Ok. Il a fait que Oui, les parce qu'il a fait dissections sur des animales. animaux. Oui, oui, oui. Donc Voilà. et voilà, il y a des choses que il pouvait Voilà. pas Donc, parce associer que à c'est l'animal. lui, en fait, qui a établi après l'anatomie du corps humain. Donc, parce que il a regardé sur Ouais. l'animal Ok. et Mais il il y a des a... choses qui sont pas Voilà, similaires. Donc. exactement. Donc, c'est à cause de ça qu'il a été limité parce qu'il ne pouvait pas faire des dissections Humaine. humaines. Donc, voilà, il faut reconnaître que Galien a donné au monde antique un langage commun pour parler de Ok. corps malades, en fait. Un langage que tout le monde, même jusqu'à maintenant, utilise pour décrire un corps malade. D'accord. Voilà. Donc lui, il a largement contribué à la structuration de l'acte C'est ça. de soins. Exactement. D'accord. Alors du coup, pour résumer cet épisode, parce qu'on arrive à la fin, est-ce que tu peux nous dire comment, en quelques mots, on pourrait euh, voilà, structurer l'histoire du malade, on va dire. Oui. Voilà. Du coup, le soin commence par une histoire. Mhm. Oui. Et celle d'un humain qui souffre et d'une communauté qui cherche la solution et le sens à cette souffrance. Ok. Et les guérisseurs ont instauré un cadre symbolique et rationnel, c'est-à-dire en Égypte Oui. et la Mésopotamie. Ils ont organisé la pratique, ils ont consigné des protocoles, des lois. Mhm. Et le monde hébraïque a conjugué la responsabilité et la santé Des publics, publique. ouais. Voilà. Eux, ils ont conjugué ça. Et maintenant, un tournant, Mhm. les Hippocrates a déplacé le regard vers la nature et l'éthique. Ok. C'est-à-dire, lui, c'est rationnel. Et Galien, c'est lui qui a bâti en fait le système clinique en général et l'anatomie, qui marquera l'Occident jusqu'à la nouvelle, la Renaissance qui va être l'objet d'un Exactement. podcast. Ça va être l'objet de notre prochain... Enfin, pas tout de suite, mais parce que le prochain podcast, on parlera du Moyen-Âge, donc avec justement l'institutionnalisation de la pratique, donc le fait Oui. de, on va dire, transmettre, d'avoir un cadre bien institutionnel, mais la transmission aussi Exactement. Oui. de cette pratique-là. Donc, on vous dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. À bientôt. À bientôt.